Salutations! On vous a jamais dit que la thermodynamique était un chapitre super dur qui mettait la pression à tout le monde? Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va d'abord commencer à travailler avec des liquides. Vous voyez ce tube en U? Eh bien dedans, il y a deux liquides non miscibles de masse volumique ρ et ρ'O'. On va noter H et H', les distances entre l'interface liquide-liquide et les interfaces liquide-air. On nous demande d'exprimer le rapport H sur H'. On nomme les points intéressants, qui sont A, B et C, et on met une origine. Déjà, quand on a deux points que l'on peut relier par un même liquide, il y a une formule super utile, toujours la même. On prend un point et on calcule la pression en ce point à laquelle on ajoute son altitude, multipliée par la masse volumique du liquide et par G. Ceci est égal au même calcul mais pour un autre point, donc avec une pression et une altitude différentes. On va donc utiliser cette formule pour relier P de A avec P de B et P de C. On a donc deux équations, et en les modifiant légèrement, on trouve notre H et notre H'. Maintenant, deuxième truc super utile à retenir. La pression est une fonction continue, donc elle a la même valeur juste avant A et juste après A. Du coup, on peut faire le lien entre les deux équations, simplifier les pressions en B et en C qui sont les mêmes, et le tour est joué. H sur H' vaut ρ' sur ρ. Maintenant, on va essayer de déterminer la valeur de la pression atmosphérique avec un tube cylindrique, du mercure et deux mesures. Là, c'est la cuve de mercure. Il remonte jusqu'à 60 cm et au-dessus, un gaz parfait occupe les 10 derniers centimètres. Ensuite, on enfonce le tube de 20 cm dans la cuve. La colonne de mercure ne fait plus que 45 cm de haut et il ne reste que 5 cm pour le gaz. On va poser les points A, B et C pour s'y retrouver. Nous, on cherche la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au point A. D'abord, on va regarder la pression que le gaz exerce sur le liquide au point B et C. Au point B, on utilise la loi des gaz parfaits. Vous savez, le fameux PV égale nRT, avec un volume qui vaut H fois pi fois le rayon R au carré. Et en C, on fait pareil. Sauf que là, c'est bête, on se retrouve avec une inconnue de plus. Alors que si on multiplie par H sur H, on retrouve la pression en B. C'est nickel ça. Bon, on a vu la pression exercée par le gaz. Voyons la pression avec le liquide. Pour ça, rien de mieux que de ressortir la formule qu'on a utilisée avant, légèrement retouchée. La pression en A vaut la pression en B plus la différence de hauteur entre les deux, multipliée par le champ de pesanteur et la masse volumique du mercure. Et puisqu'on l'a fait en B, on ne se prive pas de le faire en C. L'inconnu, c'est la pression en A. On la supprime en faisant la différence. Et en remplaçant P de C, en quelques étapes, on trouve une expression parfaite pour P de B. Muni de cette expression, on peut la remplacer dans l'une des deux premières équations et bingo! On trouve 10 puissance 5 pascal, la valeur de la pression atmosphérique. Pour finir, un peu de détente. On va s'intéresser à l'art culinaire et étudier le fonctionnement d'une cocotte minute. On a une soupape qui relâche la vapeur quand la pression est trop forte à l'intérieur, c'est-à-dire une pression de 1,8 bar, donc 1,8 10 puissance 5 pascal. Toujours travailler en système international pour éviter les mauvaises surprises. Nous, ce qu'on cherche, c'est la masse de cette fameuse soupape. Une histoire de pression, de force, de masse, hop, on n'hésite pas. C'est très certainement encore un coup de Newton. On place l'axe Z et on fait la RFD. Le système, c'est la soupape. Et on a l'accélération multipliée par la masse qui vaut la somme des forces, c'est-à-dire le poids, la force de pression dans la cocotte, la force de pression de l'atmosphère et la réaction du support. Une force de pression, c'est facile à calculer. C'est la pression multipliée par la surface sur laquelle elle pousse. On a donc P atmosphère fois S selon EZ et moins P0 fois S selon EZ. Au final, en projetant sur EZ, on a mg plus P atmosphère fois S moins P0 fois S, qui est égal à mz point plus la réaction, et on divise par la masse. Lorsque la vapeur se libère, la réaction du support est nulle,
puisque la soupape entre un peu en lévitation. Du coup, nous, on va s'intéresser au point de bascule. La réaction devient nulle, mais la soupape n'a pas encore bougé, donc son accélération aussi est nulle. À ce moment, on a S sur M multiplié par P0 moins P atmosphère qui vaut G. Donc M vaut S fois P0 moins P atmosphère sur G. Avec une pression atmosphérique de 10 puissance 5 pascal et une surface de pi r au carré avec un rayon de 0,75 mm, on trouve une soupape de 14 grammes.